Hey, salutations les Kimichou, j'espère que vous allez bien. Nouvelle semaine de vlog qui commence et je ne vous prends que mardi, oui. Nous sommes du coup sur mon lit avec la jeune qui est là, je n'arrive pas à faire le lit avec cet individu. C'est inargumène, on a aussi un squatter qui s'est ramené. Ça va Spout? Oui, ça a l'air d'aller. J'ai aussi étalé tous les jeans sur le lit parce que j'avais envie d'enfiler un jean et je ne rentrerai plus dans mes jeans mais je rentre dans quelques-uns donc c'est une très bonne chose. Comment allez-vous? J'espère que ça va pour vous du coup. Donc il va falloir que j'aille bientôt mimer puisque j'ai boulot. Excusez-moi. C'est ma dernière semaine à temps complet donc ça c'est cool, c'est très cool, voilà. Et j'ai reçu un petit truc hier et vous voyez moi je suis une fille bien pour une fois. Je vais garder emballé pour l'ouvrir avec vous. Donc on va se poser, n'est-ce pas? Youpla, juste ici. Tada! Voilà. Ah quoique. Attendez, je regarde ce que vous voyez derrière. Parce que j'ai étendu mon linge quand même. Ouais, si je me mets là. Et là vous avez vu sur le PQ parce que j'arrête pas de me bouger depuis ce matin. Génial, génial, on adore. Donc, on commence surtout à ouvrir ça. Il y aura peut-être d'autres trucs ce soir quand je rentrerai du boulot, mais je ne sais pas. Mais ça, en fait, je pense que j'ai réussi à être patiente parce que je sais ce que c'est. Oui, ça vient des éditions J'ai lu. Ok, si je vous dis J'ai lu, je vous dis historique, je vous dis intégrale. Est-ce que vous voyez de quoi je veux vous parler? Je vous vois en train de souffler les réponses. Enfin, je vous entends. Je vous devine. Il s'agit du coup de l'intégrale 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. L'intégrale 3 de la chronique de Bridgerton, de Julia Quinn. Donc comme je vous ai dit, aux éditions J'ai lu, toujours avec la petite pampille juste ici de Netflix, mais qui s'enlève. Donc le communiqué de presse, qu'est-ce qu'il nous dit le communiqué de presse? Il sort quand? Ah, l'intégrale suivante, c'est le 7 juillet. Oh, ça va arriver vite. Je sens que j'aurai du retard. Ça va pas. Celui-là, il sort le 19 mai. Donc, il sera déjà sorti quand vous visionnerez cette vidéo, tout du moins quand elle sera en ligne, pour sûr. La saison 2 Netflix est prévue pour décembre 2021 et les saisons 3 et 4 sont même déjà signées. Oh yeah. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Moi, j'ai adoré hein, sur Netflix, je vous cache pas que j'ai adoré. Donc, du coup, voici la bébête. Donc, j'ai lu l'intégrale 1 uniquement. Non, mais ça va, ça va. Donc, j'ai l'intégrale 2 à lire, plus celui-ci. Sachant que du coup, début juillet, bah, il y a l'intégrale 4 qui va sortir. Enfin bon, voilà. Sinon, vous n'avez pas raté grand-chose. Hier, j'ai fait quoi? J'ai terminé le design des marque-pages. Donc, je les reçois... Je crois que c'est la semaine prochaine que je reçois mes marque-pages. J'ai aussi fait des cartes de remerciement parce que même si j'aime énormément vous écrire des petits mots, ça devient très compliqué pour moi d'écrire tout le temps des mots. Je perds énormément de temps malheureusement. Donc en fait, j'ai fait une petite carte de remerciement. Et sur un côté de la petite carte, il y a des 3 petits points comme ça. Je pourrais écrire votre prénom quand même. Ça, j'aime bien. Je voulais faire ça à tout prix. Donc ça, c'est fait. J'ai tout payé hier, tout envoyé à l'imprimeur. Donc... c'est une chose de faite. Je continue du coup de préparer vos commandes. Notamment, on est sur ce genre de commande cheesée qui me pose d'ailleurs gros souci celui-ci. Je ne sais pas pourquoi. Là, ce qu'on appelle le biais qui est juste ici. Il est en train de me poser des problèmes, ce fichu biais. Donc, je n'arrive pas à les faire correctement. Donc, je m'excite. Ça m'énerve. Quand ça m'énerve. Mais non, c'est pas grave. Je vais m'y remettre calmement demain. Il n'y a pas de souci. Ouais, parce que j'avais tout fait en avance sauf celle-ci. Et en fait, c'est celles-ci qui sont en train de me schmilbicouiner. Hein, voilà, on va dire ça comme ça. Donc, voilou. En termes de lecture, donc, je vous ai mis un rush a posteriori, là, dans le vlog précédent, concernant Aube Astrale, puisque je voulais vous donner mon avis. Donc, ça, c'est fait. Je pense que je vais commencer aujourd'hui Le désert des couleurs de Aurélie Wallenstein aux éditions Scrinéo, puisque demain, il y a un book club avec l'autrice. Et je suis pas sûre de réussir à tout lire d'ici demain. Bon, demain, déjà, je pose des heures, je vais pas au boulot. Oui, j'ai décidé. Parce qu'en fait, j'ai des heures de crédité sur mon compte au boulot. On a un compte d'heures, quoi. Et le fait est que là, quand je vais passer à mi-temps, et ben en fait, moi, j'aurai que des postes dits clés. Donc, des postes, en fait, on peut pas poser des heures pour partir plus tôt. Donc, autant que je les utilise maintenant, hein. Voilà. Comme ça me faire une journée à la maison encore pour pouvoir charger plein de trucs. Donc, ça, c'est vraiment super cool. Donc, je sais pas si j'aurais lu Aurélie Wallenstein. En plus, ça va être une découverte pour moi de la plume de l'autrice. Je ne la connais absolument pas.
Sinon, j'ai fait ma séance de sport ce matin. Je vous ai pas pris parce que je me suis dit que je tenais un peu à vous et à vos pupilles. Donc j'allais dire que je ne veux pas vous montrer dans l'état que j'étais. Ça m'a un petit peu défoncé. Sachant qu'hier, donc lundi, j'ai fait la séance que je n'avais pas faite la semaine dernière. Puisque j'ai pas réussi la semaine dernière à cause des soucis que j'ai eu. Ça m'a un petit peu bouffé et vidé. J'avais pas la force de faire du sport. Donc voilà. Par contre, je suis assez étonnée parce que la semaine dernière, j'ai littéralement mangé comme un cochon toute la semaine. Donc, hier matin, quand est venue l'heure de se peser, je me suis dit « Oh maman, est-ce que je veux vraiment voir ce qui est écrit dessus ?» Et en fait, je n'ai pas bougé. Donc, soit c'est cette semaine que ça va bouger, soit les séances de sport ont compensé mes déboires nourrituresques. Je sais pas, mais c'est très très bizarre. Voilà tout. Je vais vous laisser là du coup puisqu'il est 12h07. Il faut que je mange pour aller au boulot. Il faut que j'aille chercher un colis à mon amoureux aussi. J'en ai plein à aller chercher pour moi, mais là j'ai pas le temps, j'irai sûrement demain. Et alors oui, je me tiens là, mais je veux pas vous montrer. Regardez, c'est tout pas beau. Ça fait un moment que j'ai ça. Ce serait de l'eczéma qui serait lié à mes allergies des graminées et compagnie en fait. Donc c'est bien, hein, j'ai le nez qui coule, j'éternue, j'avais les yeux tout rouges hier quand je suis sortie de la maison. Je vous jure, on aurait dit que j'avais pleuré toutes les larmes de mon corps toute la journée. C'était un truc de fou. Je me suis dit pourvu que je vois personne, me regardez pas dans les yeux pour une fois que je dis ça. Me regardez pas dans les yeux, me regardez pas dans les yeux parce que j'étais affreusement gênée de l'état de mes yeux. C'était incroyable. Enfin, on aurait dit ouais, soit que j'ai pas dormi, soit que j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Donc en fait j'ai tous les symptômes à la con plus la plaque qui s'amène, qui me démange comme pas possible hein, et qui ne veut pas partir. Voilà, il va falloir que j'aille à la pharmacie au bout d'un moment. Je suis quelqu'un qui a beaucoup de mal avec les médicaments de manière générale. Il faut savoir qu'avec les médicaments, il y a du bon et du moins bon et que si vous voulez, dans mes études, j'ai étudié la pharmacologie. Pour faire très très gros, ce sont des molécules qu'on utilise notamment pharmacologiquement parlant, donc tout ce qui est rapport aux médicaments. Et le fait est que quand on voit certaines choses en cours, je peux vous assurer que derrière avec les médocs, ça vous calme. Voilà. Rien que les Doliprane, si j'en prends un tous les 6 mois, je dirais. Ouais, je dois en prendre un pas tous les 6 mois. Non mais moi, les médicaments, faut que je sois en train de me rouler par terre pour m'en donner. Il n'y a pas moyen. Alors là, alors après, quand c'est des trucs genre les allergies, je chigne pas, je prends mes médocs parce que sinon, je sais que malheureusement, mon corps va faire le travail, mais de manière beaucoup trop longue pour que moi, je puisse tenir la route. Mais ouais, j'ai un sérieux problème avec les médicaments. Enfin bon, d'ailleurs, j'ai vu que dans vos commentaires, vous m'aviez posé beaucoup de questions sur, donc pour vous c'est le vlog d'il y a 15 jours, moi je l'ai mis en ligne hier donc c'est pour ça que ça fait un décalage, mais vous m'avez posé beaucoup de questions concernant mon travail, donc je prendrai le temps de vous y répondre parce que le don du sang de manière générale est quelque chose sur lequel on n'est peut-être pas assez renseigné et vous posez des questions et je trouve que c'est très bien de votre part de le faire et si moi je peux amener des réponses, eh bien, ce serait d'autant plus chouette, donc on fera ça cette semaine et voilà donc, on est déjà plutôt pas mal. Allez, je vous embête pas plus longtemps pour cette entame de vlog, ça se trouve j'aurai encore des trucs dans la boîte aux lettres tout à l'heure. J'adore rentrer du boulot pour savoir ça. Ouais, je sais, c'est une vraie gamine. Hey, salut les Kimichou, on est du coup mardi, je reviens de ma vadrouille monumentale. J'ai dû aller chercher plein de colis, vous en voyez plein là. J'ai cherché des trucs pour le sport, un peu pour la boutique, même pas mal. J'ai trouvé plein de trucs dont je ne m'attendais pas du tout, donc je suis trop contente. Et puis je vais vous parler de ma lecture en cours aussi, tout ça. J'ai un peu une tête déphasée, mais vous inquiétez pas, je sais à quoi elle est due, donc voilà. Ma dernière nuit d'astreinte, donc hier soir ça a été, j'ai pas été appelée, mais j'avais décidé de poser des heures aujourd'hui, parce que du coup il faut que j'écoule mes heures avant d'être à mi-temps dès lundi prochain, voilà. Donc du coup, on va commencer par les trucs non emballés. Je sais, je touche beaucoup mes cheveux, mais comme il y a beaucoup plu, ils ont une tête de... Voilà, on ne va rien dire. Je voulais aller m'acheter une brassière de sport, parce que... en termes de brassière, j'en ai deux. Oui, vous avez vu ma très vilaine plaque là. Je viens d'aller voir le pharmacien, j'ai vu avec lui, donc j'ai ce qu'il faut maintenant. Mais c'est sûrement des plaques soit dues à mes allergies, soit dues à un énorme pic de stress. Chose que je vous ai dit dans le dernier vlog que ça n'allait pas, mais maintenant ça va mieux sur ce point-là. Et je pense que ça m'a énormément stressée et du coup... Voilà, c'est pas joli. Enfin bon, en termes de brassière, du coup, je vous disais, j'en ai 3. 2 classiques, entre guillemets, qui sont élastiques que vous enfilez. Les 2 là sont trop petits. Quand je fais ma séance de sport, on a l'impression qu'il y a le tango, le twist qui se passe là. C'est pas du tout... Déjà, c'est pas joli. Bon, soit je suis toute seule quand je le fais, mais surtout, ça fait mal. Donc ça ne va pas. Et l'autre qui est plutôt comme un soutien-gorge, finalement, avec ce côté où vous l'attachez dans le dos.
Et ben en fait il y a des attaches dans le dos qui n'y sont plus, il n'y en reste plus qu'une et du coup bah il tient pas super bien, donc je suis dégoûtée. Merci la machine à laver, elle me l'a flingué en fait. La machine, j'ai l'impression qu'elle m'a flingué pas mal de choses, hein. Ça me... Du coup j'ai été m'en chercher un, je voulais en prendre un en forme de soutien-gorge encore une fois, mais il y avait pas grand chose à Intersport. Du coup j'ai pris comme ça, voilà. Donc en fait vous avez la partie mousse ici si vous voulez l'enlever ou pas. Moi je la laisse pour essayer que ça maintienne un petit peu plus. Donc vous voyez en fait le bandeau est très grand donc ça descend beaucoup, puis j'aimais beaucoup de coloris aussi. Niveau prix, j'ai payé ça 40 €. Voilà. Je voulais prendre le bas avec puisque je trouvais l'ensemble méga joli. Le bas était à 50 €. Genre mais ça va pas la tête, c'est complètement malade. Malade. J'en ai profité aussi pour me prendre des petits pois de 1 kg. Voilà, 10 €, des petits pois de 1 kg. Parce que j'en ai besoin des fois pour certaines séances. Et je faisais ça avec mes bouteilles en plastoc en fait. Sauf qu'au bout d'un moment, les bouteilles en plastoc, quand vous les avez en main, ça glisse et tout. C'est super chiant. Donc maintenant, j'ai des petits pois. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous montrer? J'ai fait un tour à Action, donc j'ai trouvé plein de trucs pour moi. Des trucs pour la boutique dont j'avais besoin, nickel. Et petit indice, voilà, je me suis procuré du papier bulle. Allez savoir pourquoi, pour un nouvel item qui arrive bientôt. Alors du coup, je voulais le mettre en mai, mais je sais pas s'il va pouvoir être en mai. Je vais voir avec une de mes copines, elle voulait me proposer de venir le faire avec moi, donc je vais lui proposer ça la semaine prochaine. Et disons que j'aurais besoin de ça pour vous les envoyer. Voilà, voilà, je ne dirai rien de plus. Sinon, à part les colis, ouais, j'ai trouvé aussi ces petits tissus-ci. Quand j'ai dû aller chercher quelque chose dont j'avais besoin, ils font des petits coupons. Et vous êtes beaucoup à m'avoir demandé de nouveau des chouchous, notamment pour l'été. Et je me suis dit que ces petits motifs pourraient être assez sympas. Donc, ils ont un côté très vintage, je trouve. Mais en chouchou, c'est trop joli, les trucs un peu vintage. En tout cas, moi, j'aime beaucoup. Et quand je vous propose des choses qui sont à mon goût, ça a l'air de vous plaire. Donc, je me suis dit que j'allais faire ces deux petits coupons-ci pour des chouchous. Et alors ça je ne savais pas du tout, quand j'ai vu ça je fais oh c'est notre programme, bon bah de ce soir ou de demain soir en fonction de notre fatigue, mais j'ai trouvé le film de Kuroko's Basket. J'étais là, je fais ils ont fait un film. Alors il faut savoir que mon chéri et moi en termes de télévision on n'a pas beaucoup de points communs avec la télé, c'est assez compliqué. Là on s'est fait 2 jours de Fast and Furious, donc moi ça va mais c'est pas le feu si vous voulez, j'aime bien mais... Voilà, de temps en temps. Mon chéri, bon bah lui, il surkiffe. Et par exemple, on se regarde les frères Scott parce qu'on adore les frères Scott tous les deux. Et on a décidé que d'ailleurs, après les frères Scott, parce qu'on on est à la dernière saison ou l'avant-dernière, on se faisait Good Doctor du coup sur Amazon Prime. Et au-delà de ça, dans les animés japonais, on a quelques-uns où on s'entend très bien. D'ailleurs, je pense qu'on aurait pu s'entendre sur l'attaque des Titans. Faudrait que je négocie pour lui montrer. Moi, je m'en fous de le revoir, j'adore. Donc ça, voilà. Et on avait adoré Kuroko Basket. Et du coup, quand j'ai découvert qu'il y avait un film tout à l'heure à l'espace culturel, je suis désolée, mon chien, il fait que des conneries. Coup de papier de bulle sur la tête. Du coup voilà, j'ai vu ça et je me suis dit punaise, ça peut être trop bien. On avait adoré la série, on l'avait littéralement déglingué. Donc le film super cool. Donc nous on est beaucoup plus Blu-ray que DVD. Donc le Blu-ray était quand même à 25 €, mine de rien. Enfin bon, voilà, on va passer aux différents unboxings. Vous allez voir, il y a du livre, mais pas que du livre. Il y a du livre, du DVD, une veste, des chaussures. Je crois que c'est ça. Donc je vous propose de commencer avec ce carton-ci. Alors, on va l'ouvrir par le cucu. On va l'ouvrir par le cucu. Je crois que c'est les pompes. C'est les chaussures. Parce que vous savez, pas ce qui m'est arrivé. Parce que j'ai un peu plus que les boules là. J'ai les méga boules. Donc, quand on a trié notre garage avec mon conjoint, on avait fait une partie à mettre à la déchetterie. Et je pense qu'en fait, dans cette partie à mettre à la déchetterie, il y a mon sac de chaussures d'été qui est parti dedans. Toutes mes petites chaussures d'été d'amour. Je suis dégoûtée. Mais vraiment, ça me dégoûte. Du coup, bah, je regarde petit à petit pour m'en racheter. Et j'ai trouvé celle-ci sur Vinted qui ressemble beaucoup à d'autres que j'avais avant. Je les avais en rose gold avec un talon plus haut. Bon, j'ai pas l'habitude des petits talons comme ça, mais je trouve ça quand même joli. Voilà, donc vous avez la partie comme ça. Le talon qui est pas bien haut. Et elles sont toutes neuves. Voilà, je crois que je les avais payées 5 € toutes neuves. Bon, bah on va les prendre, hein. Ça va me rappeler un peu d'autres que j'avais, mais je les avais ouais, en rose gold avec cette partie qui monte un petit peu plus et le talon qui était un petit peu plus, ouais, comme ça je dirais, 8 cm à peu près. Alors pour tous les jours, moi personnellement, je n'aime pas mettre plus de 10 cm, je suis pas à l'aise. Par contre, quand ils sont trop petits, je suis pas à l'aise non plus, mais bon, ça je me dis qu'avec une petite robe, ça peut vraiment être cool. Voilà, donc petite chaussure toute neuve à 5 € sur Vinted. Si vous vous dites... mais c'est des grands pieds. Oui, je fais du 41, voilà. J'ai des grands pieds pour une femme. Ensuite, celui-ci, bah, du coup, je pense que c'est des bouquins. Qu'est-ce que tu en dis, l'outre? Parce qu'en fait, elle essaye de s'inviter, je sais pas si vous la voyez.
Ça va l'outre? Oui, Malou, tu fais un bisou? Ouh, on fait du bisou. Attendez, je vous remets bien. Voilà. On va dire qu'on est bon. Donc, ça, qu'est-ce que c'est? La factrice, soit elle n'est pas passée, soit je n'ai rien aujourd'hui, ce qui est fort possible. Hein. Je n'avais rien hier non plus. Donc, on est dans une période un petit peu plus creuse, mais c'est cool. Ça me permet d'essayer d'avancer un petit peu dans mes SP, étant donné que là, la dernière fois, je vous ai dit que j'ai pas eu un rythme de lecture de ouf. Par contre, je l'ouvre comment son truc? Moi, Elle l'a trop scotché, la dame. J'arrive pas à trouver l'envers du cul de la tête. On va passer par le cul. Ça fait bizarre dit comme ça, excusez-moi. Je me fais rire toute seule. C'est bien, hein, c'est bon pour le moral, ok, mais bon. Hop, en plus demain, alors attention, je l'ai accepté, mais quand on y arrive, j'ai un peu les boules. Demain, il faut que j'aille en déplacement sur un autre site de l'EFS parce qu'en fait, ils ont des besoins à cause de formation de machin de bidule. Ils ont des techniciens en moins et du coup, ils sont pas assez nombreux pour tourner convenablement. Donc, je dois aller aider demain à Auxerre. Auxerre se situe à 1 heure de route de chez moi. Donc voilà. Mais ce qui m'embête un peu en fait, c'est tout le côté où comme c'est la voiture de fonction, parce que hier ils ont voulu que je prenne ma bagnole pour y aller. J'ai fait, si vous voulez que je prenne ma bagnole, je n'irai pas. C'est simple. Vous me donnez une bagnole, je ne prends pas la mienne. Attendez, ils nous ont déjà fait chier au possible. Oh non, j'aime pas quand les gens ils font ça. Ça me saoule. Parce que sur la photo, le bouquin il avait l'air nickel. Et étant donné que la fille n'a pas protégé son colis, et ben, il a morflé. Fait chier, excusez-moi, mais je m'étais acheté un livre en VO, en hardback, c'est, alors je sais pas comment on dit, A Skinful of Shadows de Frances Harding, à retrouver chez je sais pas qui, mais en fait je l'ai lu en français. C'est La Voix des Ombres en français et je l'avais adoré. Il est très particulier pour le coup, il ne plaira pas à tout le monde. On a ce côté mystique où en fait vous avez un fantôme qui prend possession de notre protagoniste principal et on va la suivre elle, avec aussi les personnes de sa famille qui l'ont renié et finalement qui continuent un petit peu. Enfin, ça part vraiment dans tous les sens. Et je l'ai vu en VO chez la dame là et je me suis dit waouh, il est vraiment pas cher. Je le trouvais très beau en VO donc je me suis dit ça et quoi. Voilà. Il est comme ça le VO, il est super beau moi je trouve. Mon cucu il a rien mais je trouve très très beau. Donc en fait il est un petit peu éclaté juste ici. Donc du coup bah, la couverture elle est aussi, voilà. Et pareil pour le cul. L'angle en haut il est éclaté. Hop, et du coup le hardback il est éclaté aussi. Voilà, j'adore, j'adore. Sachant que sur la photo c'était pas du tout éclaté en fait. Donc la fille elle les a juste glissés dans le carton et basta la vista. Sauf que le problème c'est que les gens ils font pas attention. Donc j'ai un peu les boules là. J'essaie de rattraper ça comme je peux mais ce n'est pas évident. Mais j'étais super contente. Donc du coup je lirai peut-être pas en anglais puisque je l'ai déjà lu en français et que je ne pense pas en être capable. Mais comme je l'avais beaucoup aimé, que je trouvais que le hardback était très joli, il était pas cher, je me dis, vous savez quoi, je vais me le prendre. Voilà. C'est aussi l'autrice de The Light Tree, c'est alors c'est l'arbre mensonge. C'est comme ça qu'il s'appelle? Je crois que c'est l'île oubliée en français. Je crois que c'est l'île oubliée. Dis donc. Ah, ils ont ramené la toile. Voilà. C'est la toile. Donc il y avait celui-ci. Et également une saga qui me titille depuis un petit moment. Je n'avais pas encore craqué, puis là elle le faisait vraiment pas cher. Ah oui, et il était dédicacé donc pour la dame, donc c'est pas grave, ça me gêne pas trop. Il s'agit du coup du tome 1 de la saga des Outrepasseurs, donc c'est les héritiers de Cindy Van Wilder à retrouver aux éditions Gulfstream. Donc déjà vous avez des magnifiques dorures sur la couve et en fait la couve elle s'ouvre, voilà. Vous avez le 1 comme ça. Donc en tout cas, le travail éditorial est vraiment super chouette pour ce bouquin. Lui, par exemple, il va très bien, sauf là, le coin où il s'est pris un gros poc. Et c'était pas du tout sur les photos, donc je suis sûre que c'est parce que la personne n'a pas emballé le colis correctement. Et du coup, il y a un petit marque-page de la saga et elle l'avait dédicacé le 28 mai 2016 pour Mélodie. Bah, c'est pas grave. Je te souhaite une belle lecture dans le monde des Outrepasseurs. Oui, ok. Des Outrepasseurs... Léon House, t'ouvres tes portes. T'ouvres ses portes. Je crois que c'est Léon House. Ouais, Lion House. Lion, pas Léon. Lion. Ok. Donc ça, je suis trop contente. J'avais hâte de pouvoir le découvrir. Et ça va être chose possible désormais. Voilà pour ça. Ensuite. Ah oui, ça, j'aime ça. Est-ce que je suis contente? Non, mais c'est bien. Hein. La fille, elle est contente de ses achats. C'est très bien.
Alors, pareil, j'aurais bien voulu l'acheter en Blu-ray, mais je ne l'ai pas trouvé. Donc, je me suis dit que pour l'instant, en fait, je l'ai pris en DVD, le temps de le voir. Mais je veux l'acheter en Blu-ray ou, je sais pas s'il est en steelbook. Puisque les steelbooks d'animation japonaise, moi, je les veux. Il s'agit du coup de The Garden of Words de Makoto Shinkai. Donc, c'est Kaze Studio qui a fait ça. Makoto Shinkai, je vous l'ai déjà dit je sais pas combien de fois, mais c'est mon petit chouchou après Hayao Miyazaki. Alors même si j'apprécie énormément aussi Isao Takahata, qui est du coup le deuxième fondateur, donc il est cofondateur du studio Ghibli, personne malheureusement décédée, qui a fait des magnifiques chefs-d'œuvre comme par exemple Le Tombeau des Lucioles. Il a fait aussi Mes voisins les Yamada, mais je l'ai pas encore vu celui-ci. Je suis carrément plus branchée Hayao Miyazaki. Et pour moi, Makoto Shinkai, en fait, c'est le nouveau Hayao Miyazaki. J'ai vu de lui, alors 5 cm par seconde il y a très longtemps. Donc en fait, je l'ai acheté en steelbook sur Vintage, j'attends qu'il arrive. La tour au-delà des nuages, que j'ai vu aussi il y a un bail. Your Name, Les enfants du temps. Donc je les ai tous vus, sauf 2 d'entre eux que j'ai vus il y a très longtemps. Et il a fait également celui-ci, que je n'ai jamais vu. Et c'est le premier en fait où il est ancré dans la réalité, où vous n'avez pas cette dimension fantastique ou fantasy. Et j'avais hâte de voir ça, donc je me suis dit bon, on va le prendre en DVD pour le moment. Et je verrai par la suite pour l'acheter dans la version que je veux. Il y a des rastapotes, ils ont décidé de jouer derrière vous. Non mais je vous jure. Est-ce que je peux vous tourner quand c'est comme ça? Non, je ne peux pas vous tourner. Alors on va faire comme ça. Regardez-les. Ça va les toutous? Avec ses bouts de dents. Je sais pas si vous l'avez vu. Quand il joue et qu'après il me regarde, ils ont les bouts de dents qui dépassent. Je me fais comme... Ils font trop rire. Ça, ensuite, alors ça je l'ai reçu là-dedans. Ok, donc ça en théorie, ça va être la veste en jean. Parce que non, je n'ai jamais vu de veste en jean, pas depuis que je suis... Oh, il y a très longtemps, je crois que j'en avais quand j'étais gamine, vers mes 10-12 ans. Et depuis, je n'en avais plus, mais j'avais bien envie de m'en reprendre une. Hop, voilà. Elle est juste ici. Bonjour, merci pour votre achat, à bientôt Amy. Ah, c'est très gentil de sa part. Donc du coup, dans une petite pochette et tout. Donc, c'est une veste en jean, entre guillemets, ce qu'il y a de plus classique, mais elle a un petit détail en fait. Donc, elle se présente comme ceci. Voilà, et en fait vous commencez à voir le petit détail, c'est que à l'arrière vous avez une petite bordure comme ça, donc il faudrait que je la repasse un petit peu, mais je la trouve très jolie, voilà, avec ce petit détail en plus pour faire la différence. Une couleur somme toute classique, mais c'est ce que je voulais, donc très contente de ça, n'est-ce pas l'outre? Oui. Elle vient failloter. Elle est où? Ah, vous voulez que je vous lance la toile? Ok, la toile. Voilà, et j'ai terminé de tout ouvrir, donc je vais vous parler de ma lecture en cours que j'ai commencé hier. J'ai pas pu avancer énormément malheureusement, donc sur, comme je vous disais, Le désert des couleurs de Aurélie Wallenstein. Donc ce soir il y a le book club et j'ai pas répondu à l'attaché presse. Je vais peut-être lui répondre, lui dire écoutez, moi je l'ai pas fini de le lire, est-ce que du coup... est-ce que vous pensez que je peux quand même y assister? Est-ce que ça vaut le coup, qu'il n'y aurait pas de spoil, des choses comme ça en fait? C'est ça qui me fait peur moi surtout. Mais du coup j'ai lu que 63 pages et des bananes. Oh, vous voyez? Oh, super. Super. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Alors, sur ces 63 pages, c'est un côté hyper mystique ce bouquin. Vraiment, vous avez... C'est presque mythologique. Je sais pas comment dire, c'est flou, comme une zone de brouillard et d'ombre autour. C'est très particulier. Moi qui ne connaissais pas la plume d'Aurélie Wallenstein, dans cet écrit, je dirais qu'elle a une narration qui fait que... Comment je peux dire ça? Elle est détachée de l'histoire. Vous voyez ce que je veux dire? Elle nous dit quand même les émotions des personnages, mais elle a ce côté extrêmement détaché de l'histoire pour nous raconter la vue d'ensemble de celle-ci. Et franchement, ça matche super bien. Ça matche super bien. J'aime beaucoup ce que je lis jusqu'à présent. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on évolue dans un univers où le désert, dont les grains de sable sont colorés, est très 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 dangereux et mortel pour les humains. À chaque fois qu'on est touché par le sable, on perd nos souvenirs et en plus, en fait, on perd tout de manière générale. On oublie qu'il faut boire, qu'il faut manger, etc. Donc, en fait, on meurt au bout d'un moment donné. Donc, il y a une partie de l'humanité qui s'est reclue au creux d'un volcan et qui vivent là depuis... des siècles, je crois, quelque chose comme ça. Sauf que le problème, c'est que le désert des couleurs, il commence à grappiller du chemin et on sait qu'à un moment donné, il va rentrer dans le volcan puis les gens vont mourir. Et on a ce qu'on appelle un espèce de marcheur qui se balade dans le sable, qui équivaut à ce bonhomme-ci, je pense. Et lui, il arrive à aller dans le sable et en fait, il vient de temps en temps
une nuit, tout le monde dort sauf une femme à chaque fois. Et en fait, cette femme a le devoir de procréer un enfant avec cette personne-ci. Et en fait, l'enfant sera du coup missionné quand il sera plus grand pour justement aller au-delà du désert des couleurs parce qu'ils sont sûrs qu'il y a de l'humanité, il y a quelque chose, il faut qu'ils demandent de l'aide. Donc à chaque fois, ils envoient les personnes là-bas. Donc entre autres, l'enfant du marcheur et une personne aussi de la congrégation. Et le fait est que le marcheur, ils doivent justement essayer de l'aider à garder ses souvenirs. Il a cette capacité de pouvoir lui rendre ses souvenirs, mais lui, ça le détruit aussi. Donc, vous avez cette complexité entre elle qui va tout perdre si elle reste dans le sable et qu'elle est en contact avec celui-ci, et lui qui, en faisant quelque chose pour lui rendre ses souvenirs, finalement perd peu à peu la vie. Ce qui est très particulier, c'est que c'est très accéléré dans la mesure où le marcheur, quand il rencontre la nana et que finalement il lui fait un bébé, pour faire très simple, et bien un mois après elle accouche. Et quand le bonhomme il a 2 ans et demi dans un âge humain, en fait il a début vingtaine et il va à l'aventure. Il y a cette complexité autour de la temporalité en termes de grandissement de cette personne, de maturité, etc. C'est très bizarre, mais on s'y fait sincèrement. Et du coup moi je suis à la période où il est grand, c'est la cérémonie du choix pour savoir quelle personne va l'accompagner. La personne a été désignée, vous avez aussi un oiseau qui doit être désigné, puisqu'en fait ça permet de communiquer, je sais pas ce que je vous ai dit, par télépathie entre les 2 oiseaux, celui-là situé dans le volcan et celui-là qui sera avec eux. Donc pareil, ils doivent choisir l'oiseau. Et puis moi j'étais là où ils ont fait tous les choix et puis le lendemain ils vont prendre leur sac et ils vont donc y aller. Voilà, donc ça correspond à 60 pages du récit. Jusque là je vous ai dit, hein, ça a l'air vraiment, j'aime beaucoup. Une ode à la liberté, pour moi c'est vraiment ça, c'est une ode. Ce truc est une ode. Il est très mystique et j'aime beaucoup, vraiment j'aime beaucoup. Donc j'ai hâte de pouvoir m'y replonger, mais ce sera pas pour tout de suite. J'ai pas mal de petites choses à faire, notamment manger. Il est 2h30 donc j'aimerais bien manger. Et je me suis dépêchée de rentrer parce qu'en fait il y a un livreur qui va passer entre 14h et 16h pour nous emmener une centrale vapeur. Je n'en peux plus de mon fer à repasser. Dites-vous qu'il m'a déjà flingué plus d'une pochette malheureusement, donc j'avais un petit peu voilà. Et en plus de ça il fuit énormément et c'est très compliqué, enfin j'en ai marre, mais moi je n'arrive pas à repasser mes propres fringues. En fait ça fait des mois que je ne repasse plus à cause de ça, parce que vous passez 5 fois sur le pli, il y a toujours le pli quoi, donc j'en ai marre. Là on a une centrale vapeur qui arrive, c'est très très bien, donc c'est pour ça que je suis aux aguets pour savoir quand est-ce que celle-ci arrive. J'arrête de vous embêter, ça fait déjà 20 minutes que je vous chatte. Je vous reparlerai de ma lecture plus tard, et si jamais j'assiste au book club de Aurélie Wallenstein, je vous mettrai aussi quelques plans. Là, nous avons donc le super fer à repasser centrale vapeur qui vient d'arriver. Et ça, je l'attendais pas. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est? En fait, ça, c'est du tissu. Rectification, c'est pas du tissu. Je croyais. Et ça me fait vraiment mal au cœur de vous montrer à chaque fois le canapé comme ça. Vous le savez, hein, il est déglingué, on doit le changer, mais voilà. C'est pas du tissu, c'est l'un des 3 nouveaux marque-pages qui va arriver sur la boutique. Je viens de le voir en vrai, j'aime beaucoup. Je vous le montre quand même, donc je vais le mettre à côté de moi. Alors, il est dans un format qui convient du coup, spoil à la con, qui convient aux poches et aux brochets. Il n'y a pas de souci, ça rentre dans les deux. Donc en fait, c'est une collection de marque-pages citations d'auteurs. Voilà. Donc il est avec de l'eucalyptus et des tons bleus et violets, avec un QQ très simple, mais au moins comme ça vous avez le nom de ma boutique. Et en plus, si vous vous posez la question, voilà, il y a la petite patte derrière. Donc j'ai choisi pour celui-ci une citation de Laini Taylor. Est-ce que vous êtes étonnés? Je ne pense pas. Non. J'ai choisi, pas la plus connue, mais elle est très belle aussi. C'est « J'ai transformé mes cauchemars en lucioles pour les enfermer dans un bocal ». Voilà. Donc vous avez du coup ici sur mon doigt comme quoi que c'est Laini Taylor qui l'a écrite, etc. Il n'y a pas de souci. Et je l'aime vraiment beaucoup. C'est typiquement le genre de marque-page que j'achèterais, donc je suis relativement contente. Voilà. Bon, petite idée des autres marque-pages. Vous avez une citation de Sarah Jimas et une citation de Jennifer Ellermantraut. Voilà, c'est dit. J'ai hâte de les recevoir pour vous montrer ce que ça donne, mais rien que cela, je suis trop contente. Et en plus, ce que je vais faire, c'est que j'en ai commandé quand même pas mal, mais ça me revenait moins cher de faire comme ça finalement. Donc, il y a 100 marque-pages. Je pense clairement pas les écluser, les vendre comme ça. Hein. Je pense que ça va prendre un certain temps, mais au moins je serai tranquille. Ils seront toujours disponibles sur la boutique. Vous les aurez encore une fois plastifiés ou non. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire 50 lots.
avec les 3 dedans et du coup ils seront moins chers que si vous les achetez individuellement. Je pense que c'est plutôt cool et j'ai hâte d'avoir les autres qui arrivent pour vous les proposer dans la prochaine collection. Je suis quelque peu impatiente, voilà, au moins un petit rayon de lumière là dans ma journée parce que je veux pas vous embêter avec mes problèmes et quoi, puis enfin ça vous regarde pas plus que ça et ça finira par aller, mais on est un peu sur une journée de merde aujourd'hui, hein. J'en parle aux filles là sur Insta et il y a Ali qui vient de me répondre, c'est vraiment pas ta journée choupette. Ah non, c'est pas ma journée. Mais au moins là on a eu un petit rayon de soleil, ça fait du bien. Hey, salut vous! J'espère que ça va pour vous. Je crois que j'ai des choses à vous montrer. Voilà! On a pas mal de choses. Voilà, voilà. Attendez, tout est en train de se casser la margoulette. Donc, nous sommes aujourd'hui vendredi et c'est le week-end. En plus, j'ai un grand week-end, mais je vais bosser pour la boutique quand même. Donc, finalement, voilà. Donc, hier, je ne vous ai pas pris du coup puisque je suis partie aider sur le site d'Auxerre. Ça s'est très bien passé. Comme d'hab, j'ai toujours eu des pépins sur la route. Je suis la spécialiste des pépins sur la route quand je vais aider un autre site. J'ai eu le droit à une route barrée pour travaux. Du coup, on fait le détour. Sur le détour, il y a un tout petit rond-point avec un carton énorme entre deux bagnoles. Et en plus de ça, vous avez un énorme camion en fait qui voulait prendre ce rond-point et il n'y arrivait pas puisque son angle pour braquer était bien trop petit. Et il n'y arrivait pas du coup. Et je suis là, c'est pas possible. Et en plus de ça, comme je suis jamais allée au Auxerre, je ne savais pas où étaient les fesses. Et donc du coup, j'ai tourné en rond, machin, je les ai appelés, les techniciennes aidez-moi. Du coup, je suis arrivée avec 10 minutes de retard. Les boules, voilà. Donc, j'ai reçu des choses hier que j'ai ouvertes de mon côté. Et en plus de ça, quand je vous ai pris mercredi, me semble que j'étais revenue de course, je vous ai montré plein de trucs et tout. Et en fait, le facteur, il était passé. Mais en fait, quand moi j'étais voir la boîte aux lettres à 2h, je crois, il n'y avait rien dedans. Donc le facteur, il est passé à je sais pas quelle heure de l'après-midi. Donc on a des réceptions d'avant-hier, d'hier. Elles sont là, ouais, avant-hier, hier et aujourd'hui. Donc, faisons les choses en l'ordre. Avant-hier, dans ma boîte aux lettres, il y avait ceci. C'est le nouveau Village Fab. C'est La vie invisible d'Adi Larue, donc aux éditions Lumen. Je sais pas si vous allez voir la particularité de cette couve. En fait, c'est une couve en calque, en papier calque. Mais genre vraiment. Genre, je sais pas si on voit quelque chose avec ma tête. Oh non, mais je suis fatiguée. Je pense que mes cheveux, en plus, on atteste de ma fatigue. Voilà. Parce que quand je suis fatiguée, mes cheveux ne sont pas beaux. Ah, il a l'air bien, mais ça me perturbe parce que c'est pas du tout le style de que je connais de Village Fab. Bon, après, j'ai que lu Shades of Magic. Hein. Je n'ai pas lu Vicious. J'ai pas lu Cassidy Blake non plus. Alors j'ai pas tout le pitch en tête et c'est pas mon but, mais je peux vous lire la petite phrase d'accroche qui nous dit: une vie dont personne ne se souviendra, une histoire que vous ne pourrez plus jamais oublier. Oui, c'est ça. C'est une demoiselle, je crois, qui, après avoir fait quelque chose avec le diable, je sais plus quoi, en fait, toutes les personnes sont vouées à ne pas se souvenir d'elle, en fait. Et elle est immortelle, il me semble, quelque chose comme ça, jusqu'au jour où une personne, finalement, se souvient d'elle. Et on va voir un petit peu cette histoire-ci. Donc, franchement, ça dénote énormément de ce que je connais de l'autrice, de ce que je lis habituellement chez la maison d'édition Lumen, et de manière générale, de mon style de lecture, mais j'avais très envie de tester ça. Il faut savoir que c'est une petite brique. Voilà, je vais vous dire combien elle fait. Ouais, c'est 700 pages cette brique. On dirait pas tant que ça, mais vraiment. Donc, grand merci à la maison d'édition pour celui-ci. J'ai hâte vraiment de le découvrir. Voilà. J'ai reçu un nouveau titre des éditions Inceptio. Il s'agit du coup de À la croisée des rêves de Ellie Sohan. Je ne sais toujours pas. Donc je vous ai dit aux éditions Inceptio, Ellie est un homme. Ellie n'est pas une femme, voilà. Au début, je vous avais dit l'autrice, c'est vous-même qui m'avez repris. Et en fait, dans le communiqué de presse, vous avez une photo de l'auteur. Nous voyons bien, vous et moi, qu'il s'agit d'un monsieur. Voilà. Enfin bref.
Donc on était un petit peu dans cette histoire, ouais, c'est un roman fantastique aux accents de thriller, entre songe et réalité, il n'y a qu'un battement de cils. C'est une fille, je crois, qui fait des rêves vraiment très bizarres et quand elle se réveille, en fait, ses rêves ils fuitent. Sauf que c'est des rêves un petit peu où elle peut les contrôler, enfin c'est très bizarre. Et en fait un jour, elle voit une des personnes qu'elle a vues en rêve, je crois, sur la plage en réalité. Il va se passer quelque chose, je sais plus, c'est très flou, mais je vous en ai parlé dans les sorties livresques du mois de mai. M'intriguait beaucoup et en fait donc Ophélie qui s'occupe de la maison d'édition Inceptio, chaque fois qu'il y a des trucs je suis genre en feu avec elle parce que je sais pas, j'aime beaucoup la personne qu'elle est, j'aime beaucoup les titres qu'elle nous propose de manière générale et du coup je dis oh il a l'air trop bien, elle me dit oh si tu veux je te l'enverrai. D'accord. Voilà, je suis désolée, je n'arrive pas à me voir en peinture, voilà. Alors ça va être pire, hein. Je sais que ça va être pire, vous compris, c'est pas bien grave. Voilà. De toute façon, on est nature confiture. Voilà. Oh là là, mon Dieu, on sent. Oui, j'avoue, voilà. Non, je déconne, mais c'est pas bien grave. Donc, voilà pour À la croisée des rêves. Donc, un énorme merci à Ophélie pour cet envoi-ci. Donc, ça, normalement, c'est tout. C'est tout. Il y avait un autre truc, mais je vais vous le montrer, là, vous allez comprendre pourquoi. Hier, du coup, j'avais dans ma boîte aux lettres un petit manga. Ah, mon Dieu. Est-ce que vous avez compris ou pas ce qu'il mangeait dans ce manga? Je vais juste vous dire le titre, la maison d'édition et l'auteur, etc. Vous allez me dire ce que vous en pensez. The Voices of a Distant Store. Je suis en anglais pour une œuvre originale de Makoto Shinkai, au dessin Mizu Sahara, aux éditions Pika. Est-ce que vous avez compris ou pas? J'ai essayé de me retenir hein, quand j'ai dit la chose en question. Makoto Shinkai. Vous le savez, hein, je vous en ai parlé un peu plus tard que je crois dans ce vlog d'ailleurs que je vous un culte à Makoto Shinkai et ça du coup c'est, en tout cas en français, son nouveau manga. Voilà. Donc j'ai trop hâte de le découvrir. Donc on est en termes de thématique sur de la science-fiction, de l'amour à distance et des émotions. Ça sort le 19 mai, donc c'est déjà sorti. Voilà, vous savez tout, c'est un one-shot. Un one-shot émouvant entre science-fiction et récit d'un amour à distance d'après le court-métrage de Makoto Shinkai. Et d'ailleurs, je crois que ce court-métrage, vous allez voir dans ce que j'ai reçu, finalement, il est dans un autre film. Et j'ai hâte, donc je suis trop contente. Merci beaucoup à Pika. Et hier, je fais une petite halte à Cultura. Je n'ai pas eu tout de Cultura chez moi, c'est du coup en étant en déplacement. Je me suis arrêtée sur le retour et au début, je me suis dit, sois sage. Et là, je l'ai vu, je fais... Plus sage. Donc j'en ai pris qu'un, ça va déjà, mais... Il s'agit du coup du Trône de Cendre, le tome 1 de Jessica Pierce aux éditions Rivka. On est du coup sur un hardback, un livre en édition reliée. J'ai encore les tickets à l'intérieur. Donc le relié est somme toute très simple, il est total black avec notamment le dos en argenté. Par contre, genre l'intérieur, vous avez des illustrations. Elles sont canon. Je dis des illustrations, ça veut dire qu'il y en a plusieurs. Voilà tout. Et alors ce livre en fait il a fait polémique, je crois que c'était d'ailleurs le premier de la maison d'édition. Il a fait polémique en fait puisque sur la couverture on voit bien que la protagoniste est très blanche de peau. Et d'après ce que j'ai compris, si je dis pas de bêtises, en fait dans l'histoire elle est décrite comme mate ou même la peau noire je crois. Donc du coup on avait ce sentiment-ci de non-justice en fait, de non-respect de la personne, etc., de blanchissement, voilà. Donc, alors moi, si vous voulez, en toute transparence, hein, je ne suis absolument pas raciste, loin de là, homophobe non plus, rien de tout ça. Et que ce soit des personnages dans un livre qui soient noirs, blancs, jaunes, rouges, orange, violet, je m'en fous. Par contre, pour moi, et comme normalement n'importe qui, il faut respecter ce que l'auteur a écrit. Si l'auteur a dépeint un protagoniste qui est noir, il doit être noir. Si l'auteur a dépeint un protagoniste violet, il doit être violet en fait. C'est pas plus compliqué que ça. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ça moi qui me pose souci, c'est le fait finalement qu'on manque de respect à l'auteur, à son imagination et à sa plume. Quand il dépeint quelque chose, c'est comme ça que ça doit être vu et pas finalement au travers des yeux des personnes qui ont décidé que la couverture serait comme ceci avec cette personne-ci de cette couleur. Ça, je n'aime pas. Voilà, très sincèrement. Après,
Si le livre, il n'y a que des blancs, je m'en fous. Si le livre, il n'y a que des blacks, je m'en fous. Si le livre, il n'y a que des, j'en sais rien, des musulmans, je m'en fous. Si on parle de religion, de couleur de peau, de tout ce que vous voulez, je m'en fous. Il faut simplement, je m'en fous dans la mesure où ça me va très bien. Hein. J'arrive très bien à me voir à travers ces personnes, ça me gêne pas du tout. Tout ça parce qu'on a une différence, je sais pas, de couleur de peau ou de religion ou de, je sais pas, parce que la personne, elle aime pas le chocolat et que moi j'aime le chocolat, je ne vais pas la détester parce qu'elle n'aime pas le chocolat. C'est aussi stupide que ça en fait. Donc moi je me vois très bien avec tous ces petits points, ça ne me gêne pas du tout. Par contre, comme je vous l'ai dit, ce qui me gêne beaucoup, c'est le non-respect de ce que écrit l'auteur. Voilà. Fin de la parenthèse. Et je me suis tellement énervée que j'ai fait boum et vous... D'ailleurs, je suis en train de me dire qu'on n'est pas sur une lumière optimale. Est-ce que je peux me mettre ailleurs pour que vous ayez plus de... Oh, mais vous êtes bien mieux comme ça, Kimberley. Si je vous mets comme ça. J'ai l'impression que vous avez plus de lumière, non? Ouais. Bon, bah, du coup, je vais me laisser comme ça. Voilà. Donc, j'ai acheté ça et tout ça et tout ça. Mais, alors, j'ai reçu plein de tissus. Me demandez pas pourquoi je lève le petit doigt, je ne sais pas. J'ai reçu plein de tissus. Je garde le suspense pour les prochaines co. J'adore, vraiment, c'est pas parce que c'est moi, mais j'adore, voilà. Par contre, j'ai reçu autre chose que je peux vous montrer. Donc, je vous avais dit que j'avais reçu le premier marque-page et j'ai reçu tous les autres marque-pages. Il y a un mais positif. Alors ça, j'ai jamais vu ça de ma vie. Donc, quand j'ai réceptionné le colis, je l'ai trouvé plus lourd que le premier. Je me suis dit, c'est pas grave, ils ont dû mettre les deux autres marque-pages d'un coup dedans. Oui, chose qui est vraie. Donc, je les ai pas encore déballés. Mais vous avez du coup ce premier marque-page aussi. On entend certaines choses avec ses oreilles et d'autres avec son cœur de Sarah Jimas. Je le trouve très très joli. Encore une fois, je veux pas que vous croyiez que je suis ce genre de personne qui s'auto-congratule, qui se jette des fleurs et je ne sais quoi, mais c'est typiquement le genre de marque-page que j'achèterais. Donc c'est plutôt satisfaisant d'être en accord avec ce qu'on fait, vous croyez pas? Et le dernier, c'est celui-ci. Donc je vais m'approcher pour vous montrer. Voilà, donc les décors avec des fleurs jaunes. Et cette fois-ci, c'est On ne peut pas trop lire, c'est impossible de Jennifer L. Armentrout. Voilà, j'ai vu cette citation, même si je n'ai pas lu Lux, puisque c'est dans Lux que cette phrase est dite dans le premier tome. Quand j'ai vu cette citation, mais je peux pas ne pas l'utiliser, c'est pas possible. Donc voilà, super contente. Donc vous avez des cucus de marque-pages qui sont assortis. Voilà, ici, hop, hop. Et alors, j'ai pas été chercher les autres, mais vous pouvez me croire, en fait, ils m'ont remis ceux-là dedans. Donc, en fait, ceux-là, ils les ont édités en 2 fois plus exemplaires que ce que j'ai demandé, que ce que j'ai payé. Voilà, donc en fait, j'en ai 100 de chaque et eux, j'en ai 200. Donc, autant vous dire que ceux-là, à mon avis, ils vont rester très longtemps sur la boutique vu tout ce qu'il y a. Voilà, je ne l'explique pas. Je pense que ce sera déjà en ligne quand vous verrez cette vidéo. Donc si vous intéresse, n'hésitez pas à les regarder. Comme je vous disais, de toute façon, j'avais prévu d'en vendre à l'unité et de vous faire des lots pour que ce soit moins cher pour vous si ça vous intéresse. Donc voilà, je suis trop contente de ces marque-pages. Ça me fait trop plaisir. Voilà. Donc on passe aux réceptions du jour. Donc en fait, dans ma boîte aux lettres, je n'en avais que 2. J'avais celui-ci et celui-ci. Les autres, c'est des colis vintage que j'ai été chercher. Alors celui-là, ça m'intrigue de fou. Ça vient de chez Lumen. C'est tout petit. Il y a un rebord. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Mais je suis très intriguée. Donc, on va voir ça. C'est un cahier à spirale. Oh, trop bien. Carnet à croquis, comme Adil, laissez libre cours à votre imagination. Oh, c'est super sympa comme petit goodies. Donc, c'est un petit carnet spirale, comme je vous disais, issu de l'univers de La vie invisible d'Adil Larue. Voilà. Et du coup, c'est le petit carnet à croquis qui va avec. Donc, apparemment, la demoiselle aimerait les dessins, hein, puisque c'est ce qui est écrit dessus, avec des petits croquis. Alors, je ne dessine pas super bien, mais trop bien. J'aime beaucoup. C'est une petite attention qui fait super plaisir. Donc, encore merci à Lumen. Voilà. D'ailleurs, je vous ai pas dit, mais moi, il est abîmé, ma couverture de Lumen. Je suis dégoûtée. Regardez. Là, il a un poc. Et un petit poc. Alors là, c'est petit, mais là, il... Pardon. Voilà pour ça. Alors ça, je vais voir ce que c'est. Parce que si c'est des tissus que je veux pas vous montrer, bah, je vous les montrerai pas. Oh, mais quand je fais ma voix de petit-fille, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Ça veut dire que je suis fatiguée. Voilà ce que ça veut dire. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh!
Oh mais oui. Ah, EI. Oh, ils m'ont mis un coupon bonus. Mais c'est gentil, merci beaucoup. Je sais pas si je vous le montre. C'est un futur Disney qui va arriver. Non, c'est pas le tissu de vos précommandes. Je l'attends, comme le Messie, vous doutez bien. J'ai un petit merci, thank you for your order. Hope to see you again. Et puis le nom du site. Trop contente. C'est super gentil de leur part. Donc ils m'ont mis un petit tissu bonus. Qu'est-ce que c'est? Alors c'est pas du tout mon style de prime abord, mais c'est marrant. Il a son charme en fait, mais c'est en réalité les princesses Disney un petit peu revisitées à la pin-up. C'est trop marrant. Il y en a, elles sont quand même bien faites, hein. Là, oh, il y en a des belles, hein. Oh, la clochette, elle est belle aussi, là. Oh là là, non, il y en a des super sympas quand même, faut dire ce qui est. Mais je ne sais pas si j'utiliserai celui-ci, on verra. Mais ça, c'est le petit cadeau, donc merci à eux. Ça fait toujours plaisir d'avoir des petits cadeaux. Alors, celui-ci, je sais pas si je vous le montre. Celui-ci, j'en ai pris plus que d'habitude, en fait, parce que je me suis dit que si j'en prenais pas assez, vous alliez me taper. Parce que chaque fois que je prends des Disney, si je prends juste ce que je mets habituellement sur la boutique, c'est-à-dire 1 mètre de tissu, derrière, je me fais taper. Oh là 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 là, il est beau. Ok, c'est bon, je vais vous le montrer. Je vais vous le montrer parce que après, vous allez me lâcher. Alors, comment je peux faire ça? Parce qu'il est... Ah, voilà, il est bien plié. Voilà. C'est un tissu Lilo Stitch, donc c'est surtout Stitch et Angel. Et j'adore la végétation autour, il est trop beau, j'adore. Je suis désolée de m'extasier devant, mais si vous saviez, si vous saviez le nombre d'heures que je passe à chercher des tissus originaux. Ah ouais, il y a tout ce travail-là aussi qu'on ne voit pas de cette recherche. Alors vous allez me dire, ah mais c'est pratique, tu le fais devant la télé, devant. Oui, mais... il y en a pour un certain temps, voilà tout. Donc celui-ci, hop, il va là-bas avec les autres que j'ai réceptionnés. Donc je ne vous montrerai pas les autres parce que je vous ai déjà montré celui-là. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que c'est? Ah, bon d'accord, je viens vous montrer celui-là aussi. C'est un tissu. Et en fait, vous avez le droit de me juger. Je vous autorise là, franchement. Dans la grosse commande que j'ai reçue hier de tissu, en fait, il y en a un que j'ai commandé là-dedans, que j'avais déjà acheté là-dedans, parce qu'en fait, je le trouvais trop beau. Et du coup, j'ai complètement occulté que j'en avais déjà acheté un bon bout, tellement je l'aimais bien, et j'ai pas fait gaffe et je l'ai racheté. Voilà. C'est pas ma faute. Il est trop mignon. Vous avez vu déjà. Vous êtes obligés de faire des... Oh, il est trop mignon. Parce que sinon, je vous tape. Voilà. Donc, on est sur de petits renards. Oh là 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 là. Pardon, mais... Oh, j'adore ces petits renards, ils sont trop mignons. Pardon. je ne sais pas faire preuve de tenue. Voyez-vous, c'est quelque chose dont je ne suis pas capable. Mais, oh mon Dieu. Ok, je fangirl sur les renards. Dites-moi si vous préférez le tissu renard ou le tissu Stitch. Je suis très curieuse de savoir vers où va votre préférence, voyez-vous. Oh, mamie. Ah, mamie, des bonbons. C'est gentil, madame, c'est des bonbons. C'est des bobos. Qui vous chez mon cochon. Et elle a dit merci. Bon, merci à vous. Avec les petits bonbons. Voilà. Ensuite, je me suis acheté une petite robe sur Vinted. Elle était comme ça quand j'étais la chercher tout à l'heure au magasin, enfin au point relais. Donc j'avais un petit peu les bouboules du slip, voyez-vous. Mais si elle n'est pas abîmée, c'est pas bien grave. Hop, hop. Oui, j'ai fait tomber les boîtes à papier. Donc, alors des fois vous me dites, ah mais Kimi, tu mets pas les liens de ce que tu trouves et tout dans ta barre d'information. Si, tous les shops dont je vous parle, je les mets. Alors j'ai peut-être oublié une fois, attention, là ça peut arriver. Mais sinon, je vous les mets tout le temps en barre d'information. Mais genre ça, je ne peux pas vous le mettre en barre d'information. J'ai trouvé sur Vinted. Donc en fait, je l'ai acheté. Il n'y en a plus. Enfin, il y en a peut-être d'autres, mais c'est à vous de fouiner maintenant. Donc, elle est comme ceci. C'est une robe noire en dentelle. Donc, vous avez tout le haut avec des petits boutons comme ça jusqu'en haut en fait. Et le restant qui part en patineuse. Voilà. Donc, j'espère qu'elle va m'aller. Donc, vous avez une fermeture sur tout le dos. J'essaierai encore une fois de vous faire des petits close-up de mes essayages en espérant que dans ceci, je ne grimace pas. Hein, parce que ça voudrait dire que si je fais un pouce vers le bas, que c'est caca, que ça ne me va pas. Mais on va dire que ça me va. Voilà, soyez gentils avec moi. Ensuite, il nous reste du coup 2 colis à ouvrir. Vous voyez, hein, quand je ne vous prends pas, derrière, c'est l'hécatombe. Alors
non, ce n'est pas Amazon, hein, c'est Vinted. D'ailleurs, Amazon, il va falloir que j'ai acheté un livre déjà hier. J'ai reçu un bon d'achat sur Amazon. Du coup, le livre arrive samedi, donc vous le verrez dans ce vlog. Pardon. Je vous en prie, ne faites pas des captures d'écran de mon faciès quand je m'extasie. Ça doit être quelque chose. Ah, mais je croyais pas que c'était ça. Mais si, c'est ça. Mais si, mais c'est trop bien quand même. Bon. Il est en... Ah, il est un tout petit peu poqué là, mais ça va. Ouais, il est quand même abîmé. La dame, elle l'a pas tenu, mais c'est pas grave. C'est la vieille édition des contes de Biddle le Bard, donc forcément de J.K. Rowling aux éditions Gallimard Jeunesse. Je trouvais le livre super beau, enfin super original, j'adore, voilà. Il est beau, je sais pas ce que vous en pensez, je le trouve super beau. Dedans, ah si, il y a des dessins. Ah en fait, attendez. En fait, ce sont les en-têtes de chapitres qui ont deux... Oh non, il y a même des petits dessins comme ça, vous voyez. C'est pas mal, et là il y a aussi... Ah ça va vous parler. Voilà. Donc, non, il est sympa. Franchement, il est sympa. Et du coup, il a la partie intérieure qui est toute gaufrée par rapport au style qui est donné à l'extérieur. C'est chouette. C'est chouette. Je suis contente. En plus, je ne l'ai vraiment pas payé grand-chose. Il n'est pas en parfait état, mais c'est ça. En même temps, attendez. Avant que je le range, ça date de quand? Alors, 2008. C'est ça, 2008. Donc, il a quand même 13 ans, le petit père. Donc, ça ne m'étonne pas. Et dedans, du coup, il y a 5 contes, puisque ce sont les contes de Biddle le Bard. Vous avez le sorcier et la marmite sauteuse, la fontaine de la bonne fortune, le sorcier au cœur velu, Babidi Lapina et la souche qui gloussait, et le plus connu, le conte des 3 frères. Et oui, et en fait, le pont à la fin, c'était le conte des 3 frères. Vous vous en doutez bien, Kimberly, elle ne sait plus ranger, donc elle ne va pas ranger. Je vais l'abîmer encore plus qu'autre chose. On va arrêter les sottises. Il reste celui-ci. Un gremlin est venu manger le couteau. Voilà. Tada, le couteau. Et je me demande sur quoi c'est. Je pensais que c'était mon steelbook. La fille, elle est en train de racheter des steelbooks. Il ne faut pas. J'ai cédé à la tentation des steelbooks. Ça ne va pas. Parce qu'en plus, je veux le steelbook. En fait, je veux les steelbooks des animations japonaises que j'adore et dont ils font les steelbooks en fait. Et ils ont fait un steelbook pour Your Name. Your Name, vous voyez, délire, hein. Il n'est plus vendu et il est à la revente, il vaut une centaine d'euros le steelbook. J'ai dit non mais c'est pas possible quoi, on se paye ma tête. On se paye ma tête. La personne, elle a trop bien emballé son truc là, je peine un petit peu à l'ouvrir. Oh mon dieu. Je suis pas du tout empotée si vous posez la question, c'est juste que c'est tellement bien scotché que c'est la misère à ouvrir quoi. Alors c'est bien quand les gens ils protègent bien. A contrario de l'autre nénette où finalement la robe elle était... l'enveloppe était ouverte et la robe se baladait finalement. Mais on peut pas avoir un juste milieu. S'il vous plaît, please. Oh la vache. J'essaye de me battre avec ce truc là. Vous savez quoi? Je suis une... Non mais moi les cadeaux j'ai pas de scrupules par contre. Hein, je suis pas ce genre de personne qui va se dire « Oh je n'ose pas abîmer ». Mais moi je déchire. Voilà. Je vais plus avoir de secret pour vous si ça continue. Mais non, mais c'est de l'arnaque, il y a encore un carton là. Ah non. Je l'ai. Bah. Oui, donc c'est le steelbook, c'est ce que je pense. J'ai trouvé ça. Ils m'ont mis... Mais personne ne m'a mis des pèses. C'est trop... Oh mais... Oh, j'ai l'impression de me revoir petite. Vous savez, avec les petits bâtons comme ça en plastique, et vous avez un bonhomme qui était en haut de votre petit bâton en plastique. Et dedans, vous mettiez les pèses. Et vous ouvrez et hop, un pèse, hop, un pèse, hop, un pèse. J'adorais ça. Oh, j'ai l'impression de retomber en enfance avec les petits pèses. C'est super gentil. Et ça, du coup, c'est un steelbook que j'ai trouvé sur Vinted. Il n'était pas très cher, donc je suis trop contente. Voilà, voilà. Elle est viendée à moi. Surtout que je ne l'ai vue qu'une fois, il y a très longtemps. Et je ne l'avais même pas en DVD ou même en Blu-ray dans ma collection d'animation japonaise. Et quand je l'ai vue, je fais « Ah, I need it !» Voilà, voilà. Et il est encore emballé, quoi. C'est le steelbook de 5 cm par seconde de Makoto Shinkai. Ok, j'arrête. Et en fait, ce que je vous disais tout à l'heure,
C'est ce qui est écrit ici, vous voyez, 5 cm par seconde, méditation sur l'amour et le temps, inclut Voices of a Distant Star. C'est du coup le manga que j'ai reçu. Voilà tout, vous savez tout, l'intro trop. Ah, voilà, je suis très contente. Donc j'enlève le petit, comme ça. Et du coup, ça, c'est le steelbook. Il est beau. Il est beau. Voilà. Oh, la ville derrière, elle est somptueuse. Jusque-là, il y a les disques, c'est déjà pas mal. Après, il faudra que je vérifie qu'il n'y ait pas de soucis. Donc là, on a le Blu-ray. Et là, derrière, j'ai quoi? Original Soundtrack. D'accord. Donc ça doit être du coup en japonais? Je sais pas. Premier steelbook. Voilà, je suis très, très, très contente. Donc du coup, 25 minutes, je suis désolée. Petit point. Je vous ai montré ça mercredi, je crois. Et du coup, je l'ai déjà vu avec mon chéri hier soir. On a adoré. On a adoré. De toute façon, nous, on a déglingué les 2 saisons, je crois, de Kuroko Basket sur Netflix. Elles étaient assez longues comme saison parce qu'il y avait pas mal d'épisodes, mais... Ah, Kuroko! En fait, Kuroko, c'est lui. Voilà. Donc, en fait, on est sur un animé qui parle de basket. Et surtout, en fait, vous avez cette particularité de ce qu'on appelle la génération miracle. Donc, là-dessus... à part lui, ils font tous partie de la génération miracle. Ça veut dire que, non, lui, il y est, c'est lui, il se ressemble, c'est lui. Oh non, mon pauvre petit, je t'adore en plus. Et du coup, ça veut dire qu'à une époque, si vous voulez, ils étaient, enfin, c'était les meilleurs, ils déglinguaient tout. Et à un moment, ils se sont séparés, en fait, pour aller dans différents bahuts. Et se sont chacun retrouvés d'un côté. Et finalement, Kuroko, il s'est retrouvé au même endroit que ce bonhomme-ci. Et du coup, ils sont devenus copains. Et Kuroko est très particulier au basket. Il est nul, mais il est nul, un truc de ouf. Mais il a cette particularité de réussir à se rendre invisible. Et du coup, il arrive à faire des passes extrêmement rapides. Genre, vous le voyez pas arriver, il est devant vous, mais vous le voyez pas. Et d'un coup, il fait pouf quand on lui fait la passe. Et la balle, bam, elle part, quoi. Enfin, oui, j'adore Kuroko. Et c'était, voilà. Donc ça, c'est l'histoire, en fait, de la série Netflix. C'était cette histoire de 2 basketteurs qui se rencontrent et qui, du coup, se complètent énormément. Et ils vont rencontrer, à leur tour, dans différents matchs, chacun des joueurs miracles, un par un. Voilà. Et donc vous avez différents joueurs miracles. Lui c'est aux 3 points et lui c'est un dieu et il est trop drôle parce que il est là genre en mode aujourd'hui j'ai mis toutes les chances de mon côté, j'ai mon partenaire avec moi et là vous le voyez avec une télécommande. Il est un peu pété mais je l'aime beaucoup. J'ai plus tout le monde en tête. Ah, là c'est Ohamine en bleu, c'est celui-là qu'ils affrontent en dernier, c'est un petit peu l'un des plus badass. Ohamine il est très hardcore. Là vous avez ah, je l'adore. On le voit beaucoup dans le film, il est trop bien. C'était le pseudo-capitaine, en fait, le meneur de l'équipe, qui a en fait cette bipolarité. Il a 2 personnes en lui. Et il a ce qu'on appelle comme particularité, notamment, le regard d'aigle, les yeux d'aigle. Je crois que c'est les yeux d'aigle. Ouais, les yeux d'aigle. En fait, ça lui permet de deviner les mouvements de ses adversaires. Ici, le blondinet, c'est le premier qu'il rencontre dans la série. Le blondinet, il a cette particularité de pouvoir copier le style de jeu de n'importe qui, donc c'est très déroutant. Et vous avez le mec en violet qui est du coup l'intérieur, c'est Murasaki Bara. Murasaki Bara, c'est le mec par excellence. Il est là avec tous ses cheveux devant lui, il fait « Je m'ennuie, c'est quand qu'on mange ?» Genre à la pause pendant le match, il est comme ça, le mec, il pense qu'à bouffer et il est blasé de tout. Il est génial, il me fait trop rire. Donc du coup, voilà, on les voit s'affronter tous un par un dans la saison. Dans les 2 saisons du coup sur Netflix. Et ici, on les retrouve bien plus tard. Et en fait, vous avez une équipe de street basket des États-Unis qui se pointe au Japon et qui décide de provoquer un match avec des Japonais. Et en fait, ils vont déglinguer les Japonais et vont leur faire croire, ils vont leur dire que ce sont des babouins, que ce sont des moins que rien. Il ferait mieux de se tirer une balle que de jouer au basket et tout. Enfin, très 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 méchant. Et du coup, vous avez toute la génération miracle qui va donc se retrouver avec en plus Kaguya qui n'en faisait pas partie, et qui vont décider de s'unir pour essayer de leur mettre une branlée. Et voilà, le match était génialissime. La fin est très belle, et ça me fait tout bizarre, parce qu'en fait, ça veut dire que, vu la fin, et c'est sûr et certain, il n'y aura plus jamais de Kuroko Basket. Et j'étais là, je veux du Kuroko Basket, mon Dieu. Voilà, en tout cas, on a adoré. On est très, 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 très content d'avoir pu visionner ça. Et en termes de livres, je n'ai avancé que de 15 pages. Ma lecture en cours, donc je vous en reparlerai plus tard. La semaine, là, elle est... Oh là là, vivement que ça se finisse. Donc là, il est... Oh my god. Il est 3h moins 5. Je dois manger. Je dois ranger le bordel que je viens de mettre sur la table.
Voilà. Manger ça. J'aurais voulu continuer de coudre un petit peu avant de partir vers les coups de 16 h puisque Athéna a rendez-vous au vétérinaire. Rappel de vaccin. Ma doudoune a 5 ans et tous les mois de mai, chaque année, elle a son rappel de vaccin. Donc c'est chose que je dois faire tout à l'heure. Je suis perturbée. Mon chat est à la fenêtre en train de se faire élégamment sa toilette du zigounou. Donc vous voyez, vous savez, il a sa patte en l'air comme ça là pour atteindre la zone. Et en fait, je voyais le bout de patte qui dépassait. C'était très bizarre. Oh, j'arrête de vous dire de bêtises, promis. Je vous laisse tranquille, mais j'avais beaucoup de choses à vous montrer quand même. C'est indéniable. Et voilà, on rentre du vétérinaire. On a été courageuse, mon pipite. Par contre, ma grande, viens dire au petit Michou qu'est-ce qu'il a dit, le vétérinaire. Le vétérinaire, il a dit que Athéna elle avait un souffle au cœur, un petit souffle au cœur, donc il faut qu'on soit vigilant. Donc c'est des choses qui arrivent avec la vieillesse, mais il n'a que 5 ans quand même. Non, pas toi. Toi, oui. Ma pauvre grande. Mais elle a été sage, du coup j'ai racheté des gros Mendies. Mais je vais pas dire trop fort parce que je viens déjà tous de leur en donner 2 rations et ils sont encore là à attendre comme des voraces. Donc elle était courageuse, elle a même pris le vermifuge, je n'ai rien dit. C'est une chienne super facile à vivre, mais vraiment. Ma chienne elle est nickel, à part sur les aboiements. Sinon elle est parfaite. Eux, c'est des terreurs. Je vous ai déjà montré des bêtises qu'ils font quand je suis pas là. Quand je suis rentrée de la Docère, je vous ai pas montré, mais l'état de la maison, j'ai cru que j'allais en pleurer tellement ça m'a énervé finalement. C'est du stress, c'est... Oh, qu'est-ce que c'est gonflant de rentrer et de voir qu'ils dévastent tout, je vous jure. C'est vraiment gonflant. Je les aime, hein, mais waouh, sur le moment, c'est... Très énervant. Un Drogon, c'est vrai. Oui. Hein. Il y a un petit colis qui m'attendait encore. Le livreur des PD est passé. Et du coup, j'ai fait imprimer des cartes de remerciement parce que le problème, c'est que c'est pas que je perds, entre guillemets, mais je mets énormément de temps à tous et toutes vous écrire quand vous passez une commande sur la boutique. Et le problème, c'est que ça me fait perdre beaucoup de temps, du temps où je pourrais vous créer davantage de produits, sachant que vous m'en réclamez toujours plus. Merci du fond du cœur, finalement, d'avoir un intérêt aussi grand pour ma boutique. Ça me fait trop plaisir. Donc en fait, elles vont se présenter comme ceci. Un petit mot et je mettrai votre prénom, donc ça restera quand même personnalisé. Et derrière, c'est comme ceci pour vous remercier de votre commande, tout simplement. Voilà, donc vous avez sûrement reconnu que c'est un petit peu avec les mêmes fleurs que l'un des marque-pages, le marque-page notamment de Sarah Gimas. Et voilà, ça c'est le gros carton qui contient près de 1000 petites feuilles comme ça pour vous remercier chaleureusement lors de chacune de vos commandes. Salutations vous, jeune padawan. Je suis fatiguée. On est samedi soir, du coup, je suis explosée. Je vous ai pas filmé parce que j'en ai profité avec mon chéri. C'est très rare qu'on fasse des trucs comme ça, donc voilà. On s'est fait une grosse journée shopping. On est parti au Carré Sénart pour ceux qui connaissent. Et ça n'a pas arrêté, donc je vais vous montrer un petit peu de ça. Et je crois qu'on est sur 2 semaines d'affilée de vlog au téléphone. Je suis désolée pour la qualité d'image que vous devez avoir. Je vais faire le nécessaire la semaine prochaine pour pouvoir allumer davantage le réflexe. En fait, je n'ai toujours pas vidé mes cartes mémoire. C'est pour ça que je ne filme pas avec. Voilà. Et en plus, voilà, après la grosse journée shopping, je vous ai fait un live sur Instagram là d'1h30. Il n'y a plus personne, je suis comme ça. Et je dois vous monter le vlog de demain. Donc, je suis pas prête. J'ai une grosse flémingite. Et en plus, je vais me laver les cheveux. J'ai encore une plus grosse flémingite. Enfin bref. Du coup, bon, vous en fichez, hein, mais dans le live, pour les quelques personnes présentes, j'avais annoncé du coup ces 3 marque-pages-ci. Et j'avais dévoilé la prochaine co qui était constituée du tissu renard, du tissu koala et du tissu lapinou eucalyptus. Voilà, donc j'avais annoncé ça, donc trop contente. Et le restant, du coup, vous ne savez pas. Donc, je me suis prise une pop. Vous savez que j'en achète pas souvent, même si je vous en ai présenté 2 quand dans le dernier reading vlog, je crois. Et celle-là, je la voulais. Si je devais en acheter une, en fait, c'était celle-là, donc je l'ai prise. Il s'agit du coup de Sisu, du nouveau Disney, nommé Raya. Elle est trop mignonne, Sisu. Et en fait, je l'ai kiffée dans Raya au possible. Donc je me suis dit, ah, je veux une Sisu. Et du coup, j'ai eu ma Sisu. Voilà. J'ai eu ma Sisu dans une catégorie, on s'en balance les oignons. Je me suis acheté une imprimante parce que j'en avais besoin pour la boutique. Attendez, j'ai besoin de vous montrer ça aussi. Coucou. J'ai pris aussi du coup une planche d'étiquette autocollante. Pourquoi? Parce que, vous savez, j'ai ma Dymo avec laquelle j'imprime notamment les timbres et vos adresses. Je me suis bataillée ce matin avec pendant 4 heures. Il refuse de lire mes autres rouleaux d'étiquettes. Et pendant 4 heures, j'ai essayé de le faire marcher et tout. Impossible. Je ne pouvais rien imprimer.
Bref, que j'en ai besoin en fait pour imprimer mes timbres en ligne, voilà. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai écrit toutes les adresses à la main. Ça m'a pris tellement de temps, franchement j'étais dégoûtée. Parce que du coup forcément, quand on fait des copier-coller depuis l'ordinateur pour éditer du coup vos adresses, c'est beaucoup plus simple et c'est un gain de temps énorme. Et du coup je n'ai pas pu faire ça, donc ce matin je n'ai pu que de 9h à midi batailler avec le truc et écrire vos adresses. J'étais au bout du rouleau, j'étais dégoûtée. Donc du coup, malheureusement, les pochettes et tout ne partiront que mardi. Et je suis... Voilà. Donc l'imprimante, j'en avais besoin de toute façon parce que moi, je dois m'imprimer des factures, des trucs comme ça pour ma compta. Mais surtout aussi pour toutes les personnes belges qui commandent via Mondial Relais. Et bien, il faut que j'imprime du coup vos étiquettes Mondial Relais désormais. Donc, besoin de l'imprimante. Et puis... pour les Colissimo, avec certaines choses qui vont arriver sur la boutique, ce sera forcément Colissimo Mondial Relais, donc du coup, je vais avoir besoin de l'imprimante. C'est pour ça que la cocotte, elle est là, et ça, c'est pour m'aider à batailler avec ce que j'ai à faire encore. Voilà. Sinon, dans un registre encore non livresque, après, on passe au bouquin. On a fait un tour à Emma, et Emma, je connaissais de Dijon, moi en fait, mais il faut pas aller chez Emma, c'est le... diable. Je me suis acheté un tote bag parce que moi je passe ma vie avec des tote bags mais c'est des hérissons, des tote bags hérissons. Oh il est tellement cute. Je l'ai vu, j'ai fait un caprice. Alors au début je savais pas si j'allais acheter autre chose ou pas à Emma et j'avais dit à mon chéri, je dis Divoire, t'as de la monnaie, il était quasiment à 3 € je crois. T'as de la monnaie? Parce que moi, dans tous les cas, je repars avec le tote bag hérisson en fait. Et en plus, vous pouvez du coup le ranger comme ça, vous le pliez, vous le machinez et tout. Et vous avez une petite languette que j'ai mal mise. Elle est où la languette? J'ai perdu la languette. Voilà, elle est là. Et vous pouvez du coup faire le tour avec votre petite languette pour pouvoir le fermer avec un bouton pression. Hop, il est poké, il est fermé et il n'est pas en vadrouille. Trop pratique. Et à Emma, je me suis prise aussi, parce que je n'en ai pas assez, des carnets. Mais en fait, je me suis dit, non, c'est le nouveau carnet pour m'organiser, pour la boutique, voilà. Donc, je me suis pris 2 carnets, un carnet plutôt planning et un carnet plutôt future collection, idées, machin, calcul pour certaines choses, etc., etc. Donc, du coup, celui-ci, où il y a écrit « Good things take time », les bonnes choses prennent du temps, effectivement. Voilà, dans des tons un petit peu verts, en intérieur somme toute assez simple, mais très satisfaisant. Et celui-ci sur un terme un petit peu plus forestier avec des renards. Voilà, donc à spirale et pareil, l'intérieur, c'est du pareil au même. Voilà. Je me suis retenue, il y avait aussi un, comment on appelle ça, un bullet journal eucalyptus superbe. Je me suis dit, Kimberley, tu n'en as pas l'utilité, arrête ton délire, je voulais toute cette collection, j'adorais. Donc je me suis dit, on se détend, voilà. Et je me suis pris aussi des livres. 4 livres. Et mon chéri m'en a offert un aussi. Voilà. Donc, tout d'abord, j'ai pris Elantris, la nouvelle édition de Brandon Sanderson à retrouver au livre de poche. Et la nouvelle édition est du coup améliorée, augmentée. Elle est beaucoup trop belle. Là, vous avez notamment une carte en couleur. Et là, vous avez la suite de la carte en couleur. Et là, vous avez la fin de la carte en couleur. Et vous avez aussi Okuku, pareil, un perso, enfin, superbe, vraiment superbe. Je sais pas exactement quoi ça parle, je sais juste que c'est de la fantasy, c'est du Brandon Sanderson et c'est surtout un auteur que je souhaite à tout prix découvrir cette année. Voilà donc j'ai celui-ci et également le tome 1 des Archives de Rochard dans ma palle et j'espère vraiment réussir à apprécier cet auteur de fantasy qui n'est plus à citer en réalité. Voilà. Ensuite, Zenila. C'est du coup Que Shield de Jacqueline Carré. Le premier tome intitulé La marque à retrouver aux éditions Brajlon. Il m'avait vraiment enjaillé au possible. Et on est sur un univers de fantasy super intéressant et très atypique avec une demoiselle qui naît avec un sombre don où en fait elle prend du plaisir dans la souffrance. C'est un petit peu sa malédiction. Et en fait un jour elle a été vendue à un noble qui connaît son don. Et du coup... depuis, elle est très convoitée, cette demoiselle, mais à part être une personne très convoitée, elle est aussi une espionne absolument exceptionnelle et elle va découvrir un complot qui va du coup menacer sa patrie, son peuple, et elle va prendre part au combat, au complot, c'est ça que je voulais dire aussi, et ça a l'air vraiment super sympa. J'en ai déjà entendu parler, je suis pas sûre, j'espère que je me trompe pas. Je me demande si c'était pas Gladys, des pépites de Gladys. J'ai un gros doute sur la question. Je ne sais pas si c'est elle ou non, mais voilà. En tout cas, Que Shield m'intriguait énormément. Dans
les Kimichou me font des recommandations il y a 6 mois et moi je les achète maintenant. Je vous présente du coup le premier tome de Étiquette et espionnage, pardon, le pensionnat de Mademoiselle Géraldine de Gaël Caringer aux éditions Le Livre de Poche, encore une fois, dis donc. Et là, on est typiquement au début du 19e siècle où vous avez une demoiselle qui est assez quelque peu originale pour son époque, hein. Elle ne suit pas les coutumes, etc., etc. Donc sa mère décide de l'envoyer au fameux pensionnat de Géraldine, pensant la remettre d'équerre pour que ce soit une bonne femme qui sache se tenir, qui sache être, encore une fois, une épouse convenable pour son mari, pour la société, etc. Sauf qu'en fait, c'est pas du tout le but de cette pension. Là-bas, on vous apprend à tuer avec délicatesse, à espionner, à comment on vous appelle, à lancer un couteau. Voilà un petit peu l'histoire qui va nous attendre là dans ce roman-ci. Donc, je crois que c'est une quadrilogie. Je vérifie parce que tout à l'heure j'ai vu qu'il y avait l'information durant le live. Effectivement, c'est une quadrilogie. Et dans le même univers, vous avez le protectorat de l'ombrelle qui est du coup en 5 tomes. Et il y aurait également le protocole de la crème anglaise qui serait une duologie. Voilà. Il est pas très gros, il fait moins de 400 pages et il avait l'air super intéressant quand vous m'en aviez parlé. Et là, je l'ai vu. En fait, je n'ai pas reconnu que c'était un livre dont vous m'aviez parlé. Je l'ai vu, je fais oh, je lis le résumé, je fais mais oui. Et du coup, j'ai dit allez, c'est le premier que j'ai pris avec moi. Et pour terminer, mais non pas des moindres, j'ai craqué pour le tome 1 du Fléau des Rois de Jane Lyons aux éditions Bragelonne, briquette de 25 €, qui a donné quelques poils hirsutes aux personnes durant le live parce que 25 € ça fait très mal, sincèrement. Je m'achète jamais des livres à ce prix-ci. Et là, je l'ai fait, que voulez-vous, je l'ai fait. Et ça avait l'air super intéressant, on est dans un univers de fantasy, avec une démone, avec apparemment un prince héritier, une personne qui a défié un démon sanguinaire charmé par un dragon sonchant, il a fait d'un ordre secret d'assassin sa famille, il a échappé au magicien le plus puissant, enfin il y a plein de trucs. J'ai l'impression que ça va partir dans tous les sens et j'ai hâte de découvrir ceci, j'espère sincèrement que je vais l'apprécier du tout mon cœur. Voilà. Et d'ailleurs, vous aviez le petit prospectus sur le livre. C'était écrit une envergure rappelant Patrick Rothfuss, je sais pas du tout. Et des scènes d'action à la Brandon Sanderson, booklist. Waouh, ça avait l'air super sympa. Et mon amoureux, il m'a offert celui-ci, c'est Rose Rebelle Je vois pas le nom de l'auteur. Et Matériaux. C'est étonnant que ce soit pas autant mis en avant. Là, c'est pas écrit. Là, c'est pas écrit. Et c'est écrit tout en haut. Ok, je suis d'accord, c'est la saga The Queen's Council, que c'est la malédiction est vaincue. À présent, Belle doit devenir reine. Mais quand même, il faut mettre le nom de l'auteur en avant, quoi. Donc voilà, en fait, on est after La Belle et la Bête. Et la Belle va devoir devenir reine. Et en fait, on est tout dans ces espèces d'after de contes, en fait. C'est une saga en plusieurs tomes. Et on commence avec Belle. Je ne sais pas résister aux contes, aux réécritures de contes, et encore moins La Belle et la Bête. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc je suis trop contente. Un énorme merci à mon chéri, et je l'avais dit en fait. Quand on a regardé le bouquin, je fais « Oh, je le prends pas maintenant, là, j'ai trop pris. Mais pour sûr, il va finir à la maison. On est sur la suite de La Belle et la Bête. » Il me regarde. Alors mon chéri, il lit pas du tout. Il me regarde, il prend le livre, il fait « Ah ouais. Et là, il a pris, c'est pareil. Ah bah merci, c'est gentil, merci beaucoup. Donc voilà pour les bouquins. Alors je m'inquiète un peu parce que j'aurais dû recevoir le tome 2 de ce que j'ai commandé et je vous l'ai dit il y a quelques jours, je ne l'ai pas reçu. Donc j'espère qu'il n'y a pas d'erreur, je vais vérifier tout ça. C'était le tome 2 de The Bonne Season de Samantha Shannon à retrouver aux éditions de Saxus dans la version Tok Tok Forever. Voilà, mais il n'est pas arrivé donc je sais pas trop ce qu'il en est. Il faut que je surveille ça. Sinon, là, je vais m'apprêter notamment à monter le vlog pour demain. Il faut que je m'active. Il est 22h10 et je l'ai toujours pas fait. Donc, il faut que je le fasse. En plus, je dois me laver la tignasse ce soir. Je déteste me laver les cheveux. C'est chiant. Faut les laver, il faut mettre un masque. Après, il faut les laisser sécher. Bon, je les laisse sécher naturellement. Mais le lendemain, ils ont une tête complètement... Du coup, il faut les lisser. Oh là là, ça me fatigue. J'en ai marre de ce rituel là, la mort moi elle me. Enfin bon, voilà pour ça. Et je ne vous ai pas dit, mais quand je suis allée à Sens, non, à Auxerre pour dépanner à l'EFS, et ben j'ai mis un petit livre en audio. Voilà, donc j'ai terminé le tome 2 des étoiles de Noces Aide. Attendez, je me décale pour vous mettre une petite image. Des étoiles de Noces Aide de Sophie Jomain.
Donc du coup, en fait, je me fais la saga en audio. Et pépite. La pépite. Franchement, incroyable cette histoire. Le résumé du tome 1, pour essayer de rien vous spoiler. On va donc suivre une demoiselle nommée Anna qui est somme toute banale. Elle va en vacances en Écosse, retrouver sa grand-mère, etc. Et finalement, on se rend compte que les soucis de santé de la grand-mère sont assez importants, donc il décide de rester habiter au pays, du coup en Écosse. Et elle, une fois là-bas, elle va rencontrer un garçon très bizarre, très mystérieux, très charismatique et tout ça et tout ça. Et en fait, sans le vouloir, en tombant finalement amoureuse de ce garçon, puisqu'on est pleinement dans de la romance, elle va découvrir un univers de fantastique, totalement fantastique. Dans le tome 1, on parle notamment d'une certaine créature. Dans le tome 2, on découvre qu'il y a d'autres créatures. Et c'est super intéressant. C'est une romance paranormale absolument génialissime. C'est tellement prenant. Enfin, en audio, je peux vous assurer que je rigole, je pouffe, je jure, j'ai pleuré. La fin du tome 2, quand je l'écoutais là sur l'autoroute, mais je pleurais en conduisant. Enfin, il y a eu 2 énormes rebondissements à la fin du tome 2. Bien sûr, je ne vous dirai rien, mais le premier, vous êtes déjà là. On croit que voilà, il y a quelque chose derrière, mais voilà, c'est normal, c'est quand même triste, mais bon, on sait, donc c'est normal. Et là, paf, retournement de situation de la muerte à la fin du tome 2. Je n'en pouvais plus. Mon petit cœur a été totalement retourné, chamboulé. Je mettais les essuie-glaces sur la voiture, comprenant que finalement, après, non, c'était mes yeux qui pleuraient, c'était pas du coup le carreau qui était sale. Non, mais absolument, j'étais folle. Du coup, j'ai commencé le tome 3 en audio en cousant la dernière fois. J'en ai écouté 2 heures, je crois, pour le moment. Et l'histoire prend une tournure totalement différente, je vous jure. Oh, ça envoie du lourd. Ça envoie du lourd. Donc voilà les Kimichou pour cette date du jour. Je n'ai pas avancé dans le désert des couleurs. J'aimerais le faire ce soir, mais le lavage de cheveux, le montage de vlog, la fatigue, je suis pas sûre. Sachant que demain en plus, on doit aller dans ma belle famille. Il y a une histoire de... C'est pas un baptême, c'est quelque chose comme ça en rapport à l'église. Et après on est invité au repas et tout ça, donc... Je sens que ça va être une journée encore assez chargée, mais je suis dégoûtée, j'aurais même pas lu un livre de la semaine. Enfin, faut arrêter les conneries. Je suis désolée, mais il n'y a plus d'autres mots là. Faut arrêter les conneries. Je déteste ça. Je suis très frustrée là de pas pouvoir lire. Ça m'exaspère. J'aimerais pouvoir me prendre une journée et juste lire, sauf que je sais que je ne pourrais pas parce que mes yeux vont faire... En plus, je me connais. Donc, je suis en train de m'auto-énerver, excitée toute seule là. C'est pas décent du tout. Donc, voilà. En termes sport, j'en ai fait que 2 séances cette semaine, sachant qu'il y en a une qui était de rattraper la semaine dernière. Donc, il aurait fallu que j'en fasse une aujourd'hui et une demain pour être à jour. Là, aujourd'hui, c'est pas possible, sincèrement. Demain, je vais en faire une, mais du coup, j'aurai encore une séance de décalé la semaine prochaine. Il faudrait que j'arrive à en faire 4. On va voir ce que ça va donner, mais... Ah, ça me trouve, j'ai pris une fois du retard et du coup, plein derrière. En termes de nourriture, on est très mal. Je ne m'en veux pas, je ne m'auto-flagelle pas non plus. Lundi, je me remets d'équerre, pas de discussion possible. Voilà, là, je sais que j'ai pris 1,5 kg par exemple. Et on est que samedi soir. La pesée étant le lundi matin, je saurai officiellement lundi combien j'ai pris en une semaine. Donc c'est génial. C'est de ma faute, hein, purement de ma faute avec toutes ces cochonneries que je me suis enfilées. Il n'y a pas d'autre mot. Donc c'est pas grave, ça arrive. On se remet bien et on continue, on avance et on ne lâche rien. Voilà. Alors je vous le dis comme ça, mais des fois c'est un petit peu plus difficile quand même à avaler la pilule, hein, je vous le cache pas. Mais après, voilà, je suis humaine aussi, donc je ne m'en veux pas trop, pas outre mesure. Voilà donc. C'est tous les Kimichou, je vais pouvoir vous laisser. Regardez, mon débardeur, il me respecte pas. Bon, en fait, j'ai des soucis avec ce débardeur, et même avec cette chemise. C'est une petite chemise que j'avais reçue il y a pas longtemps, qui est vraiment super jolie. Moi, j'adore. Sauf que le problème, c'est que je ne peux pas la fermer et la porter comme telle, puisque... nous avons 2 obus qui gênent la fermeture optimale de la chemise. Donc du coup, j'ai mis un petit débardeur, sauf qu'en fait, ça... ce que vous voyez, c'est l'envers du débardeur. Puisqu'en fait, l'endroit que j'ai mis dans le dos, vous avez plein de jolis petits boutons élastiqués. Et du coup, moi, avec ma poitrine, ça tire les élastiques. Et du coup, vous voyez tout à travers. J'en peux plus. On est marre. C'est pas grave, on s'en remet, hein. On va y arriver. Voilà. Donc je vais vous laisser. J'espère que j'aurai un petit peu de peps pour monter ma vidéo. Et faire ce que je veux faire là avant de me coucher. Parce que je me dis, vu l'heure. Et du coup, je vous mettrai les plans. Faut que je vous les mette dans ce vlog là. Celui-là de demain c'est mort, je ne vais pas filmer là, mais je suis un boulet. Mais je suis un boulet, je l'assume.
Mais de toute façon là j'ai même pas pu vous mettre de vidéo de la semaine, j'ai pas réussi à lire de la semaine, j'ai le temps de rien. Mais je pense que c'est le temps que tout se mette en place avec la boutique, le mi-temps et tout ça. Ça va me prendre un peu de temps de trouver un équilibre, mais je compte bien le trouver pour mon bien-être, voilà. Hello! Il serait peut-être temps que je vous retrouve dans ce reading vlog pour le terminer puisque nous sommes vendredi et j'ai fini le désert des couleurs finalement lundi soir. Là je vous prends à la suite de mon try and haul puisque vous êtes beaucoup à m'avoir demandé en fait d'essayer les vêtements, chose que je vous avais promis, donc je viens de le faire. En tout cas je viens de le tourner. Sachez que je suis pas du tout à l'aise et ça, je pense que ça se voit en fait que je suis pas du tout à l'aise quand je fais ça. C'est pas quelque chose dont j'ai l'habitude et qui est naturel chez moi que de me balader devant une caméra et tout ça. Je ne sais pas faire. Je ne sais pas faire. Je sais raconter des conneries sans problème, mais alors faire ça, non, pas trop. Donc au moins vous avez eu un aperçu des tenues, quoique j'en ai 3-4 qui sont au passage et aux salles. Voilà, donc ça viendra une autre fois, ou de toute façon vous me voyez les porter de façon en vlog ou dans les vidéos de manière générale. Et du coup lundi soir j'ai terminé enfin le désert des couleurs de Aurélie Wallenstein, donc aux éditions Scrinéo. Je vous ai déjà parlé de ce livre pas mal de fois puisqu'il n'y a eu que lui dans le reading vlog, c'est assez simple. Mais qu'est-ce que j'ai pensé de ces livres? Alors premièrement la plume d'Aurélie Wallenstein, j'ai totalement adhéré. Même si je vous dis que quelque part c'est ce genre de plume qui est assez finalement en surface, on creuse pas tellement même si on y a quand même un petit peu accès à ses sentiments, mais ça reste somme toute assez léger je trouve. À côté de ça, les secrets auxquels on a affaire et les révélations, mais je m'y attendais pas. À chaque fois je tombais des nues, je me suis dit ah ouais oh mais non. J'avais vraiment ce genre de réaction et c'était assez amusant. Bon, il fallait pas trop qu'il y ait quelqu'un à côté de moi à ce moment-ci parce que je pense que je me serais légèrement soit fait juger, soit rionner au choix. Les deux étaient totalement possibles. La fin de cette histoire est très belle et très poétique. On se doute de cette fin, mais non, on la veut pas en fait. Quand on nous laisse le choix, on se dit que non, c'est pas ce qu'on veut finalement, mais ce n'est pas nous qui avons écrit l'histoire. Nous sommes de simples lecteurs et nous ne pouvons finalement qu'accepter ce que nous propose l'autrice. Et alors je n'ai pas pleuré, mais c'était assez bouleversant en fait quand vous arrivez à vous attacher au personnage. Vous pouvez qu'être touché quelque part de comment est-ce que cette histoire se termine. Comme je vous dis, il y a des choses que je n'ai pas vu venir et qu'on voit petit à petit qui sont super intéressantes finalement. Et l'univers qu'elle a utilisé, qu'elle a dépeint, qu'elle a mis en avant dans ce bouquin, alors là chapeau hein. Enfin il est super bien pensé, il est très intéressant, très carré, il montre finalement, il me pointe du doigt la cruauté des humains envers les animaux. Voilà, c'est quelque chose qui est vraiment mis en avant et d'une très belle manière puisque je n'y aurais jamais pensé et je trouve que finalement ça prend tout son sens dans cette histoire. Donc c'est pour ça aussi que finalement ce livre aussi, il est aussi porte-parole de tout ce qui est défense des animaux de manière générale et c'est fait avec justesse. Donc je suis trop contente qu'Aurélie ait abordé ce sujet dans ce livre aussi, sujet auquel on ne s'attendait vraiment pas, je peux vous le dire. Et pourtant il n'est pas non plus tombé sur comme un cheveu sur la soupe, excusez-moi je me fouille un peu, dans la mesure où finalement on sait que les humains, pas tous heureusement, mais qu'il y a cette partie de l'humanité qui est très cruelle et qui fait du mal pour faire du mal et c'est ce qu'on se rend compte là-dedans et
Je trouve qu'elle l'a bien fait. Voilà, je peux que vous inviter finalement à découvrir ce livre. Ce n'est pas un coup de cœur, mais ça a été une excellente lecture pour moi. Et pour sûr, je découvrirai d'autres. Et ouais, pourquoi j'ai Owili? J'ai fait Owili. Mélange d'Aurélie de Wallenstein. Non mais je vous jure, je vous présente Owili, autrice du désert des couleurs. Ah non mais alors moi, si j'existais pas, je sais pas s'il faudrait m'inventer parce que vu les bêtises que je sors tout le temps. Voilà, on est déjà à un bon niveau, mais sincèrement voilà, si vous avez envie un petit peu de dépaysement, d'un univers finalement qui est très particulier, j'ai pas vu de roman comme celui-ci sincèrement, et à côté de ça, si c'est quelque chose où c'est pas des leçons de vie, mais c'est fait de manière indirecte et finalement on se rend même pas compte de celle-ci, si vous cherchez tous ces petits éléments-ci, avec le côté finalement quête dans le désert, alors c'est différent. Par rapport à la cité de l'étang, vous avez finalement cette quête du désert où vous traversez la cité du Caire, je crois que c'est le Caire où ils sont au début, pour aller jusqu'à Daevabad, donc la cité de l'étang. Là c'est un petit peu différent, même si l'objectif est le même finalement, puisqu'on est à la recherche d'une fameuse ville, finalement cette ville qui promet un sursis à l'humanité. Donc on a cette quête tout pareil, mais on traverse le désert, mais le désert n'est pas un simple désert, il vous joue beaucoup de tours, et plus encore, c'est une entité en fait le désert dans cette histoire-ci, et voilà, vraiment foncez découvrir ce bébé-ci d'Aurélie Wallenstein. Et ben c'est tout les kimichous, je pense que je vous ai assez embêté dans ce reading vlog. J'ai mon téléphone qui sonne en plus, donc il va falloir que je réponde. Je vous remercie de tout cœur pour ce visionnage et j'espère que vous aurez passé un agréable moment. Comme toujours, prenez soin de vous. Je vous souhaite d'excellentes lectures et d'avance, merci pour tous vos retours. Ciao tout le monde!